Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour voir ou revoir ensemble la technique de la multiplication posée. Alors vous avez déjà appris bien sûr à poser des additions et des soustractions. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, en tout cas dans la manière de poser l'opération. Après c'est dans la façon de calculer qu'il va y avoir des petits changements. Alors on va commencer avec un premier exemple. Donc je vais calculer par exemple 134 x 3. Donc je commence par poser mon calcul. Si vous avez une feuille à carreaux, pensez bien à mettre un chiffre dans chaque carreau pour bien les aligner. Si vous avez une feuille blanche comme moi, alignez bien vos chiffres pour qu'on distingue les unités, les dizaines, les centaines. Et du coup le 3 qui est tout seul doit bien être dans la colonne des unités. Voilà, alors ce qui va changer par rapport aux additions et aux soustractions, c'est que le 3 qui est en bas, on va l'utiliser à la fois pour calculer les unités, pour calculer les dizaines, pour calculer les centaines. Vous allez comprendre quand je vais le faire. On va commencer, comme dans tout calcul, par les unités. Donc je calcule déjà 3 x 4. Soit vous connaissez vos tables par cœur, soit si ce n'est pas encore le cas, vous avez le droit d'avoir votre table de multiplication à côté de vous. Là, on travaille sur la technique, pas sur la mémorisation des calculs. Donc 3 x 4, ça fait 12. Je ne peux pas écrire 12 en entier dans la colonne des unités. Donc comme pour les additions ou les soustractions, je mets uniquement le chiffre des unités et l'autre, je le mets en retenue dans la colonne d'à côté. Donc là, dans la colonne des dizaines. Ok ? Ensuite, je passe aux dizaines. J'utilise toujours ce même 3. Hop, pour calculer 3 x 3. 3 x 3, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Je mets le 0 dans la colonne des dizaines et la retenue dans la colonne d'à côté. Et enfin les centaines, j'utilise toujours le même 3 pour calculer 3 x 1, ça fait 3, plus la retenue, 4. Et là j'ai terminé mon calcul et donc je trouve que 134 x 3 est égal à 402. D'accord ? Donc ce qui est vraiment particulier dans la technique de la multiplication, c'est que le nombre de la deuxième ligne, on va l'utiliser avec chaque chiffre du nombre de la première ligne. Attention, toujours en respectant l'ordre, d'abord les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. Et des milliers s'il y en a, on verra un exemple tout à l'heure. Je vous fais un deuxième exemple pour être sûr que tout le monde ait bien compris. « 283 x 5. Donc je pose mon calcul. Centaines, dizaines, unités. Le 5 dans la colonne des unités. Hop. Alors, je commence comme tout à l'heure et comme tous les calculs par les unités. 5 x 3, ça fait 15. Ici, je mets le 5 et le 1 en retenue. Ensuite, les dizaines. 5 x 8, ça fait 40. Plus la retenue, ça fait 41. Je mets le 1 dans la même colonne. Le 4 en retenue. Attention, les retenues, c'est pas forcément des 1. Hein. Les retenues, ça correspond bien au résultat qu'on a trouvé avant. Là, c'était 41, donc j'ai le chiffre, le 1 ici, et le 4 dans la colonne d'à côté. Je termine par les centaines. 5 x 2, ça fait 10, plus 4, 14. Je mets le 4, et là, comme il n'y a plus d'autres chiffres où je pourrais mettre la retenue, je la mets en bas. Et du coup, 283 x 5, ça fait 1415. D'accord ? Donc retenez bien cette technique d'utiliser le nombre du bas pour chaque chiffre du nombre du haut. Et alors on va faire un dernier exemple pour que vous voyez que c'est exactement la même technique quand il y a des milliers. 2075 x 4.
Je pose mon calcul, toujours en alignant bien les chiffres. Et toujours même technique. Je commence par les unités. 4 x 5, ça fait 20. Je mets le 0, je retiens 2 dans la colonne d'à côté. Les dizaines, 4 x 7, ça fait 28, plus 2, 30. Je mets le 0, je retiens 3 dans la colonne d'à côté. Les centaines, 4 x 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Et cette fois, j'ai un calcul supplémentaire à faire avec les milliers. 4 x 2, ça fait 8. Rien à rajouter puisque je n'ai pas de retenue. Je mets le 8 dans la colonne des milliers. Et donc 2075 x 4, c'est égal à 8300. D'accord? Voilà pour la technique. Alors là, je vous ai mis, dans les exemples que j'ai fait, je vous ai mis les flèches avec les couleurs pour que ce soit plus clair. Maintenant, si vous avez vraiment bien compris la technique, il n'y a pas d'obligation de mettre les chiffres, les flèches ou les couleurs, hein. Ça reste un calcul ordinaire. Donc imaginons si je fais 643 x 3. Hop, je pose mon calcul. Je commence par les unités. 3 x 3, ça fait 9. Les dizaines, 3 x 4, ça fait 12. Je pose 2. Je retiens 1. Et les centaines, 3 x 6, ça fait 18, plus 1, 19. 643 x 3, j'obtiens 1929. Voilà. Donc j'espère que ce sera clair pour vous cette technique. C'est pas très compliqué, il faut juste bien respecter comme d'habitude l'ordre, unité, dizaines, centaines, milliers. Et si vous ne connaissez pas encore bien vos tables, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez les prendre à côté de vous. Là, l'important, c'est de travailler sur la technique de la multiplication posée. Voilà.